Présentement avec Jackie Castonguay au gym Art Fitness pour parler de remise en forme. Bonjour Jackie. Allô? Pour introduire le sujet, il faut savoir que moi, au début juin, avec ma blonde, on a décidé de se remettre en forme justement. Encore aujourd'hui, elle continue d'aller au gym. Moi, j'ai abandonné le projet au bout d'une semaine. Ouais, ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce topo sur la remise en forme. Et justement, j'aimerais commencer en te disant, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se remettre en forme? Bien, premièrement, d'y aller graduellement. OK. On va parler, mettons, de progression. C'est-à-dire que si, exemple, toi, tu as commencé la première semaine à 4-5 fois semaine, c'est décourageant pour quelqu'un qui commence. Fait que souvent, je vais te dire, mettons, vas-y 2 fois par semaine, même OK. 1 fois par semaine pendant 3 semaines. Si tu réussis à maintenir ça, on y va 2 fois. Si tu réussis à maintenir ça pendant 1 mois, on augmente à 3, à 4, tout dépendamment. Parce que c'est vraiment une histoire de mettre ça à ton horaire. Ben oui, parce que si tout d'un coup, tu t'entraînais pas puis tu commences à aller au gym demain matin, clairement, il faut que tu revoies ton horaire. Il faut que tu fasses de la place dans ton horaire. Souvent, je vais demander aux gens, c'est quoi tes priorités présentement? Fait que si ta mère est en fin de vie ou que ta mère est décédée hier puis tu dois t'occuper de tout ça, ben c'est peut-être pas le temps de commencer le gym demain. Fait que de voir vraiment puis de pas tout faire en même temps. Parce que souvent, on va aller au gym, on veut mieux s'alimenter. Fait que là, on commence à manger bien, on commence à s'entraîner, mais notre horaire n'est pas prêt à ça. OK. Fait que prendre le temps de s'asseoir, quand je vais aller m'entraîner, si j'ai des enfants, qui va les garder? Est-ce que je peux les amener? Vraiment trouver des solutions là, pour mettre ça en place, pour faciliter. OK. Puis, c'est quoi les bénéfices, on sait qu'il y en a, c'est quoi les bénéfices de l'entraînement physique et aussi mental? Bien, l'entraînement mental, ça dépend. Bien, sur le mental, Oui, en fait, sur notre compris. morale et sur... Bien, premièrement, physiquement, ça va t'aider à mieux gérer ton stress, à mieux dormir, parce que c'est quand même un cercle qui tourne. Fait que si mettons, tu dors bien, tu n'as pas de stress, tu vas avoir le goût de t'entraîner, tu vas avoir le goût de mieux manger. OK. Alors que si tu dors pas bien, tu vas être plus stressé, tu vas être plus fatigué, tu n'auras pas le goût de t'entraîner, tu vas avoir le goût de plus manger de sucre parce que le manque de sommeil. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne constamment. Fait que ça va t'aider en t'entraînant à te sentir mieux, à avoir le goût plus de bouger, à mieux dormir, à gérer plus ton stress. Parce que, exemple, quand tu vas au gym et tu te défoules, ben après, quand tu vas arriver chez vous, tu vas avoir fait une coupure entre ton travail, exemple, que tu n'as pas eu une bonne journée, puis tu arrives à la maison puis tu es prêt. Fait que c'est pas toute ta blonde qui va avoir le rebound de ta mauvaise journée. Fait que ça aide à gérer ça. Puis pour l'aspect qui est mental, psychologique, ben tu as toute la gestion du stress, on va le dire constamment. Mais ça va aider à t'apaiser. On sort de 2 ans de pandémie. Fait que de voir des gens, le côté social aussi est très, très important. Puis des fois, on y pense pas. T'es pas obligé d'aller... Là, on est dans un gym, mais t'es pas obligé d'aller dans un gym pour t'entraîner. Que ce soit à la piscine, que ce soit des randonnées, il y a plein de choses à faire. Justement, en dehors des gyms, t'aurais-tu des conseils des gens qui veulent s'entraîner mais qui veulent pas aller au gym, qui voudraient s'entraîner à la maison, par exemple? Bien, à la maison, il y a plein de plateformes présentement québécoises qui sortent. Exemple, Misfit, Activation, t'as ma Zone Fit aussi de José Lavigueur, qui est quand même très bien fait, puis tu peux t'entraîner chez toi. Puis je dis, avant de prendre n'importe quelle vidéo sur YouTube, ces plateformes-là, je les recommande. OK. Mais tu as aussi plein de vidéos gratuites sur Internet. Tu peux te faire un programme pour chez toi à la maison avec le matériel que tu as sans problème. Ça, on en fait aussi. Donc, c'est de trouver ce qui t'appartient à toi puis ce qui va te faire plaisir avant tout. OK. Ça ne sert à rien de payer un abonnement 80$ par mois, 40$ par mois si tu sais d'avance que tu n'iras pas. OK. Tu as des solutions à moindre coût qui est possible de bouger. Exemple, dans Matapédia, il y a plein de cours que les municipalités offrent dehors gratuitement. Tu as la piscine qui est pas chère, tu as les randonnées. C'est ça, c'est facile. On parlait tantôt, tu as glissé sur le sujet sur l'alimentation. Quelqu'un qui voudrait changer son alimentation, c'est quoi que tu lui conseillerais? La même chose, d'y aller progressivement, puis de voir une nutritionniste à la base. Souvent, on va prendre plein de conseils sur Internet ou, mettons, moi, j'ai fait tel régime, ça a fonctionné, bien, tu vas vouloir prendre mes conseils pour que ça marche pour toi. Mais on n'a pas le même corps, on n'a pas la même génétique, on n'a pas le même métabolisme. Fait que, puis on a peut-être, mettons, moi, je suis intolérante au lactose, toi, non. Fait que la nutritionniste, elle va partir de toi. C'est quoi tes besoins? Est-ce que tu veux avoir plus d'énergie, perdre de poids? Peu importe c'est quoi ton objectif, elle va y aller avec toi. Puis elle va t'enseigner quoi manger. Pas juste de suivre un plan, mais qu'est-ce qui est bon pour toi. Moi, je dis de partir de ça. Le nutritionniste. À la base. Au moins une fois dans sa vie, là, c'est important, je trouve. OK. Tu sais, puis tu peux en voir des fois gratuitement aussi à l'hôpital et tout ça. Tu n'es pas obligé de toujours payer, mais ça va te permettre de voir la base. Sinon, tu as le guide alimentaire canadien qui a été refait, qui est vraiment mieux, qui a des très bonnes bases. Sinon, ben, une chose à la fois.
T'sais, si tu manges du chocolat, des chips, de la liqueur le soir, ben je te dirais pas de tout enlever d'un coup parce qu'on va virer fou. Commence par prendre juste un verre de liqueur, un peu moins de chips, progressivement. Ça me passe, la liqueur et les chips. mais c'est aussi, tu sais, de pas se culpabiliser. Si tu manges ta poutine vendredi, prends-le ta liqueur avec, c'est pas grave. C'est de pas essayer de tout couper en même temps. On va parler un peu des suppléments alimentaires. Oui. Est-ce que toute personne qui s'entraîne peut ou doit prendre des suppléments alimentaires? Je trouve que c'est un peu flou, ce domaine-là. Oui, bien, je suis pas nutritionniste, fait que je peux pas m'avancer tu sais, parfaitement. Mais on en a parlé d'ailleurs dans notre prochain podcast là, avec Catherine Lepage, qui est nutritionniste. Puis tu sais, ce qu'elle disait, c'est qu'avant tout, il faut savoir quoi manger pour avoir de l'énergie avant de prendre des suppléments, de un. De deux, il y a des suppléments qui servent absolument à rien. Que dans le fond, ça va juste faire que ton eau goûte meilleure, fait que tu vas boire plus d'eau, mais c'est de l'eau qui coûte cher. Souvent, ce qu'on va suggérer, mettons, celle-là de base, c'est la protéine, qu'on entend beaucoup parler, la whey, parce qu'elle est accessible partout, tu peux la mettre dans tes smoothies, mais encore là, c'est pas nécessaire à tout le monde. Catherine recommandait aussi, mettons, l'hiver, de la vitamine D, parce qu'on en manque, on a moins de soleil. Mais encore là, si tu veux jouer dans ton alimentation, nutritionniste, ça va te dire quel supplément tu as besoin. C'est vraiment pas tout le monde qui devrait avoir ça, là. T'sais, on le voit un peu en running gag, tout le monde prend son pré-workout avant son training. Mais habituellement, tu n'es pas censé avoir besoin de ça. Non. Des fois, ça peut plus te nuire que d'autres choses. Ça peut nuire à ta santé. C'est pas tout le monde qui est fait pour prendre ça. Puis des fois, c'est vraiment bourré de caféine. Fait qu'à la limite, prends un petit café noir, puis ça va être correct. Donc, si on peut résumer, pour se remettre en forme... Tu n'as pas besoin de suppléments. Tu n'as pas besoin de suppléments et il y a des ressources qui existent un peu partout pour savoir qu'est-ce que tu as besoin parce que tout corps est différent. Oui, puis avant, justement, de prendre des suppléments, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as une meilleure gestion du stress? C'est quoi ton alimentation? Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Qu'est-ce que tu manges comme collation? Puis après, tout ça, là, c'est long, là, toutes ces étapes-là à mettre en place. Bien là, on verra les suppléments. Après, les suppléments. Si c'est nécessaire. Donc, merci beaucoup, Jackie. C'était très intéressant. Merci à vous autres. Donc, j'espère pour les gens qui veulent se remettre en forme. Là, toi, tu recommences à t'entraîner? Moi, il faut que je recommence à m'entraîner. Donc, pour ceux qui veulent se remettre en forme comme moi, j'espère que ça vous a donné des bons conseils.